Passons maintenant à notre panel de parlementaires. Nos invités ce soir, les députés Jacques Gourde. Nous avons également avec nous François Choquette et John McCallum. Bonsoir à vous trois. Bonsoir. Bonsoir. Parlons d'abord des changements climatiques parce qu'il en a été question d'environnement avec la visite du président de la République française. Il a fait référence à des rapports de l'ONU. Qu'est-ce qu'il faut faire, M. Gourde, parce que il est clair qu'on doit absolument rencontrer les cibles de réduction de gaz à effet de serre, mais est-on dans la bonne direction? Bien, au Canada, on est en bonne direction parce que nos émissions ont diminué depuis 2006. Donc, notre plan qu'on a mis en place 2006-2007 et qu'on a établi depuis ce temps-là fonctionne. Nous sommes le premier pays au monde à interdire les centrales au charbon. C'est une excellente nouvelle. Nous avons investi dans les énergies renouvelables. Quand on pense à Terre-Neuve, au l'hydroélectricité, on a cautionné le prêt de 4 milliards de dollars pour ça. On a aussi investi dans l'innovation. Quand on pense aux captures du carbone dans l'Ouest canadien, cette technologie fonctionne maintenant. C'est très prometteur pour l'avenir. Les émissions de l'Ouest canadien vont pouvoir retourner à l'endroit où il se doit, c'est-à-dire dans la terre. On a mis aussi des normes pour demander aux constructeurs automobiles de réduire la consommation de carburant des moteurs. Moi, au lieu d'acheter un automobile qui consomme 8-9 litres au 100 km, je vais plutôt pouvoir m'acheter présentement des automobiles qui consomment entre 5 et 6 litres. Ça fait déjà 30 % de moins. Fait que si tout le monde fait cet effort-là dans le bon sens, nous, on est confiants de pouvoir obtenir nos réductions qu'on avait dans notre plan de 17 % d'ici 2020. Et à partir de 2020, on verra ce qu'on fera pour poursuivre la prochaine 100 ans, parce que M. Hollande parlait que c'était un combat d'ici pour l'année 2100. Donc, nous, on a déjà commencé. Et si d'autres pays emboîtent le pas, ben, tant mieux pour tout le monde. Alors, M. Choquette, est-ce que vous voyez d'aussi bons résultats? Non, écoutez, M. Gourde, on dirait qu'il voit la vie en rose là, complètement. C'est complètement le portrait différent qu'on a présentement. Et c'est même ça que M. Hollande est venu nous dire, qu'il est temps qu'on agisse, qu'il est urgent. Le rapport du GIEC, le 5e rapport qui a été validé par des milliers de scientifiques, pas un ou deux de pique, là, non, des milliers de scientifiques qui ont bel et bien mentionné qu'il faut agir d'une manière urgente et que ça ne faut pas nuire à l'économie, au contraire, que ça peut créer des emplois, que ça peut permettre la croissance. On peut lutter contre les changements climatiques et permettre la croissance. Au contraire, on a les conservateurs qui vont couper près de 70 % dans les années qui vont venir dans la lutte contre les changements climatiques. C'est pas sérieux. Et, je veux dire, c'est le défi actuel le plus important, c'est le plus grand challenge pour la génération à venir, pour nos générations futures. Alors, il est plus que temps que les conservateurs se rendent compte de cette urgence d'agir-là et qu'on attend encore les règlements pour le gaz, le pétrole et le gaz. Alors, ça n'a pas de sens. Et la commissaire de l'Environnement, encore une fois, vient de mentionner dans son dernier rapport l'échec des conservateurs pour atteindre leur faible cible de Copenhague. Tantôt, mon collègue disait qu'il était un champion. Ils sont un champion. Ils ont été les premiers à sortir de Kyoto et les seuls. C'est ça leur bilan. M. McCallum, quel bilan vous faites du gouvernement conservateur en environnement? Très négatif. Il est rare qu'un président de la France viendrait au Parlement du Canada en disant des choses négatives, mais c'est ça qu'a fait M. Hollande aujourd'hui. Il a dit qu'il faut être sérieux, suggestion qu'on n'est pas sérieux, ce qui est le cas. Par exemple, pour des années, le gouvernement a échoué en termes de ses propres objectifs pour le secteur du pétrole. On a eu des objectifs en tête pour des années et rien n'est arrivé. Et ça, c'est une source importante des émissions d'effets à serre pour le Canada. Donc, je pense que la visite du président de la France a souligné le fait qu'il est évident parmi presque tous les pays au niveau international que le Canada ne fait pas sa part. C'est pour ça que le Canada gagne toujours ses prix de fossiles à ces conférences internationales. Moi, je ne suis pas d'accord avec ceci parce que les deux partis d'opposition ne reconnaissent pas tous les efforts que l'ensemble des Canadiens font sur l'environnement. Par contre, notre pays émet moins de 2 % de tous les gaz émissions de serre de la planète. Si les grands pollueurs tels que le Brésil, l'Inde, la Chine, les États-Unis font pas leur part, ça ne changera absolument rien. Nous, de notre côté, on a eu un très grand leadership. On a pris le même leadership avec le président Obama des États-Unis pour réduire nos émissions de gaz et on est en voie de réussir. Si les gens ne veulent pas reconnaître ce que l'ensemble des Canadiens font, puis les Canadiens en font des efforts pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre, je pense qu'ils ont vraiment des œillères
et ce n'est pas rendre honneur à tous ceux et à tout l'argent qu'on a investi pour réduire ces émissions de gaz à effet de serre. Je pense qu'il y en a ici, ils travaillent trop de façon partisane, ils ne regardent pas la réalité. Je suis d'accord avec M. Gourde. Les Canadiens ont fait beaucoup d'efforts justement pour la lutte au changement climatique. Et le plus gros des efforts qui a été fait dans la lutte au changement climatique, c'est aussi les provinces qui l'ont fait. Ce qu'on parle ici, c'est le pitoyable bilan du gouvernement conservateur et de Stephen Harper. Et il n'a pas fait non plus sa part sur le plan international. L'argent qu'il a mis à l'international, c'est des prêts. C'est même pas des subventions pour aider les autres pays. Et quand M. Mulcair va être le premier ministre du Canada, il l'a mentionné, la première chose qu'il va faire, c'est aller à Paris. Comme M. Hollande le mentionne, il faut préparer Paris et c'est pas en faisant ce que les conservateurs font qu'on va être prêt. Le prochain sujet, je commence avec vous, M. McCallum. M. Del Mastro a fait l'objet de plusieurs questions communes aujourd'hui, reconnu coupable d'avoir enfreint les règles sur les dépenses électorales. Selon vous, doit-il siéger au Parlement? Ça dépend des règles et moi, je n'en suis pas expert. Je pense que ça dépendrait. Je pense qu'évidemment, M. Del Mastro a beaucoup de problèmes. Je ne veux pas nécessairement amplifier ces problèmes qu'il a déjà. Cela reflète un jugement pas très bon de la part de M. Harper et il y a d'autres personnes qui sont les conservateurs, qui sont devant les cours ou même avec un verdict de coupable aussi. Donc, ils ont ces problèmes. Mais en termes de la situation particulière de M. Del Mastro, on verra ce que sera la situation. M. Choquette, votre parti a commencé justement avec les 5 premières questions à la période des questions aujourd'hui là-dessus. Votre position? Alors, c'est vraiment un manque de jugement de la part de M. Harper très grave. On parle de M. Dean Del Mastro, qui était le secrétaire parlementaire du premier ministre. Il était le porte-parole en éthique. Et puis, c'est le premier ministre qui l'a nommé là. C'est incroyable. Et puis, on a juste à voir la suite des choses qu'on voit de manque de jugement de la part du premier ministre. On n'a qu'à se rappeler du scandale des In-N-Out, du scandale de Nigel Wright, puis des 90 000 qu'il a versé au sénateur Duffy, au sénateur Brazo. Ce sont tous des preuves du manque de leadership de la part de notre premier ministre et du manque de... ça n'a pas de sens d'avoir ça. Et ce qui est important, là, présentement, c'est de demander au président qu'il prenne une décision rapide sur le cas de M. Del Mastro. Et aussi, c'est impossible pour nous de penser qu'ils peuvent se représenter aux élections de 2015. Monsieur Gourde, votre position là-dessus? Dans ce genre de situation-là, il y a un comité multiparti dans notre Parlement, le comité des procédures des affaires gouvernementales, qui peut prendre ce genre de cause en délibéré, et c'est la meilleure façon pour régler ce genre de problème. M. McCallum, prochaine question. Fractionnement du revenu, vous êtes d'avis que c'est véritablement pour aider les familles riches? Ce n'est pas du tout juste. Les conservateurs aiment faire une combinaison avec ces réductions d'impôts avec les nouveaux crédits d'impôt. Mais si on regarde uniquement la réduction d'impôts, il est clair que ce n'est pas du tout injuste. Par exemple, si on a un député avec un petit enfant dont l'épouse ne travaille pas, il aura une réduction d'impôt pour les deux situations en combinaison de 2 700 $, tandis qu'une infirmière avec un petit enfant qui n'a pas d'époux, elle aura 400 $. Donc le député aura 6 ou 7 fois plus que l'infirmière et je pense que cela ne correspond pas du tout aux besoins de ces deux ménages. Et donc, en général, il me semble que c'est tout à fait injuste et je parle de cette réduction d'impôts et je ne parle pas de la situation où on inclut les crédits d'impôt qui sont pour tout le monde, mais la réduction d'impôt, c'est juste pour 15% de la population. M. Gourde, très rapidement, quand vous entendez ça, 15% seulement de la population, vous dites quoi? 100% des familles vont recevoir plus d'argent dans leur poche. 100% des familles. On parle ici de 4 millions de familles canadiennes qui ont des enfants. On parle ici de retour d'impôt de 4 600 000 Pour une famille moyenne, c'est 1 140 $. C'est une excellente nouvelle. En fin de semaine, j'étais dans ma circonscription. J'en ai entendu parler beaucoup et les gens sont très, très heureux de cette annonce. Et ceux qui vont contre ça, ben, ils vivront avec. 15 secondes, M. Choquette.
Bien, juste pour rappeler que l'ancien ministre de l'économie lui-même, le ministre des Finances lui-même, Jim Flaherty, a dit que ça ne va pas de bon sens, que ça va juste profiter aux riches. Alors, ce n'est pas une mesure qui a du bon sens pour les familles canadiennes et ce n'est pas une mesure qui va profiter, qui va aider les gens à avoir une vie plus abordable. Alors, le NPD, lui, a des mesures beaucoup plus progressistes qui permettent justement de profiter à tout le monde. Et on se quitte là-dessus. Merci à vous trois. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir.